donner la parole à Monsieur Dambra. Gentile Presidente, egregi membri della Commissione. Madame le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission, c'est un honneur pour moi que d'être reçu au Parlement pour me faire entendre en tant que premier signataire qui représente des milliers de citoyens européens qui ont signé la pétition pour un Parlement européen propre. Cette initiative naît de la frustration à cause de l'échec des institutions italiennes suite à la loi d'initiative populaire prévue par la Constitution italienne signée par plus de 350 000 citoyens le 8 septembre 2007, qui contenait 3 points, dont l'inéligibilité des personnes condamnées. Maintenant, 3 années se sont écoulées. Et cette loi traîne encore dans un tiroir du Sénat italien, parce que les parlementaires, non élus par les citoyens, mais inclus dans des listes électorales par les secrétariats des partis, en vertu de soi-disant de la séparation des pouvoirs, ont des choses plus importantes à faire, comme adopter des lois qui intéressent le président du Conseil actuel, comme la loi Lodo-Alfano qui prévoit une protection, une immunité contre les procès pour le Premier ministre, approuvé en à peine 10 jours par les 2 chambres et signé sans hésitation par le président de la République, avant d'être déclaré inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle italienne. Nous pensons, comme le disait un grand président de la République italienne qui s'appelait Pertini, que la politique doit être faite avec des mains propres. Et donc nous demandons la modification de la loi de 1976 qui réglemente les élections européennes en créant le suffrage universel direct. Nous voulons faire en sorte qu'aucun citoyen condamné ne pourra être élu à l'avenir au Parlement européen. Alors que dans leur grande majorité, dans les pays européens, un citoyen quelconque condamné par un tribunal a du mal à trouver un emploi. Dans la fonction publique, par exemple, ou même au sein du Parlement, il ne pourra pas non plus adopter d'enfants à cause de cette condamnation pénale. Mais par contre, rien n'empêche un homme politique condamné, même à des délits graves, d'être élu au Parlement européen. Il suffit de citer par exemple M. Bonsignore, vice-président du PPE, condamné pour tentative de corruption. M. Borghezio, du groupe EFD, condamné pour incendie criminel à des fins de discrimination. M. Patriciello, du PPE, condamné pour financement illégal. M. Griffin, non inscrit, condamné pour incitation à la haine raciale. Jean-Marie Le Pen, non inscrit, condamné à plusieurs reprises pour racisme ou incitation à la haine raciale. La Commission des affaires constitutionnelles, quoi qu'en dise son président Carlo Casini, qui avait d'abord répondu à cette pétition en disant ne pouvoir rien faire parce que ce n'était pas de la compétence de sa commission, la Commission des affaires constitutionnelles, disais-je, est en train d'évaluer une proposition de modification du texte de 1976 dont le rapporteur est M. Andrew Duff, libéral anglais. Nous pensons que cette modification que nous demandons peut s'insérer dans ce contexte, comme cela est prévu par l'article 223 du traité. Ceci afin d'harmoniser la législation européenne qui, pour l'instant, en la matière, renvoie aux différentes législations nationales. La conséquence du cadre législatif actuel est que, au Parlement européen, siègent à l'heure actuelle plusieurs personnes condamnées. Nous demandons simplement au Parlement européen de faire ce qu'ont déjà fait de nombreux États européens. Je citerai l'Autriche, le Danemark ou le Royaume-Uni, où est inéligible quiconque s'est vu attribuer une condamnation supérieure à 2 ans. Des milliers de personnes ont écrit aux membres de la Commission des affaires constitutionnelles et ont envoyé leur pétition en ligne à cette commission-ci. Je pense donc que ceci mérite une enquête approfondie, comme l'avait prévu la Commission des pétitions suite aux 18 pétitions reçues sur la situation des déchets en compagnie. Comme on peut le lire à la page 12 de l'étude effectuée par le Parlement européen même quant aux priorités de cette législature et publiée en avril de l'an dernier sur le site du Parlement européen, un grand nombre d'Italiens et d'Européens demandent que les critères d'éligibilité des candidats soient révisés. Si le Parlement européen et les groupes politiques qui le constituent ne font pas le ménage en leur sein, très rapidement la situation pourrait s'aggraver. Au cours des prochaines élections, nous pourrions arriver, par exemple, au PPE d'avoir des condamnés pour des faits très graves.
des gens comme Salvatore Cuffaro, condamné en appel à 7 ans pour délit d'initié, parce qu'il a aidé la mafia, ou Marcello Dell'Utri, sénateur également, membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, condamné en appel à 7 ans pour participation à organisation de type mafieux, et connu dans les faits divers pour avoir dit que Mangano, le mafieux, était un héros, et pour avoir dit que le juge antimafia, Paolo Borsellino, plutôt que le juge Borsellino, avait défini comme une des têtes de pont de la mafia dans le nord de l'Italie. Paolo Borsellino, assassiné par la mafia, je le rappelle, et je le citerai pour conclure. Il disait le soupçon devrait amener les partis politiques à faire un grand ménage. Pas simplement à être honnêtes, mais à montrer qu'ils sont honnêtes en faisant le ménage en leur sein, se débarrasser de tous ceux qui ont été impliqués dans des éléments inquiétants, dans des événements inquiétants, même s'il ne s'agissait pas de délits avérés. Merci.